Alors, ça pose des questions, en fait, finalement. Bon, ici, on est à Réseau Salariat. On pense d'une manière un peu différente que le MEDEF. Alors, quid des revenus provenant de l'assurance chômage? Qui les produit réellement? La solidarité interprofessionnelle? Alors, effectivement, quand on écoute Mathieu, on pourrait se dire que Réseau Salariat fait le jeu du MEDEF. Mais vous allez voir, ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est quoi produire la valeur? Et quelle valeur? Alors je fais très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, un petit cours, un petit topo plutôt théorique sur ce qu'on appelle communément produire. En général, quand on dit produire, les gens pensent produire des biens et des services. Hein. On est sur le matériel. Mais l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas sur ce qu'on appelle l'activité, sur la production de valeur d'usage. Hein. Je rappelle, le travail a deux définitions. Produire des valeurs d'usage, c'est le travail concret, c'est ce que nous faisons tous dans la journée. Hein. L'exemple commun, je fais la cuisine pour nourrir ma famille, je suis réputé produire de la valeur d'usage. Je fais cette même production de valeur d'usage dans un restaurant en tant que chef cuistot, eh bien, je produis aussi de la valeur économique. Ça, c'est le fameux travail abstrait et versus travail concret. Donc, qui produit la valeur économique qui s'exprime dans le chômage, dans le salaire du chômage? Nous pensons, à Réseau Salariat, que c'est une question clé pour justement revenir à ce que je disais au début sur comment subvertir une institution comme le régime de l'intermittence du chômage. Si nous adhérons au discours du MEDEF, comme quoi, et pas que le MEDEF, comme quoi, c'est le nôtre aussi, comme quoi le chômage, c'est une aide, la fameuse rhétorique de l'aide, très bien décrit par le camarade Aurélien Catin la dernière fois. Eh bien, nous sommes, encore une fois, dans une sorte de vision du travailleur de la culture, de l'artiste. Mathieu l'a très bien expliqué, il ne peut pas avoir d'emploi continu, vu la spécificité de son travail. Donc, il faut bien l'aider entre deux cachets. Alors, si vous dites que vous êtes aidé, se pose la question, véritablement, de qui produit la valeur qui va aider ces intermittents du spectacle. Nous disons, à Réseau Salariat, c'est très simple. L'assurance chômage que touche l'intermittent du spectacle, eh bien, c'est lui-même qui produit cette valeur. Donc, tout ce qui est cotisation sociale sur la fiche de paye, et il en va de même pour l'impôt, c'est un salaire que le travailleur n'a pas produit. Le travailleur produit uniquement en termes de valeur économique, encore une fois, hein, ne produit que son salaire net et le profit quand il est dans l'emploi. Et ça, c'est le mode de production capitaliste qui le veut. Je fais très vite sur le mode de production capitaliste. Vous êtes un propriétaire de l'outil de travail, propriétaire de l'entreprise. Vous avez ce droit d'exploiter le travail vivant, c'est-à-dire de récupérer une part de la valeur économique produite par le travailleur pour vous l'attribuer, parce que je suis propriétaire. C'est ça l'exploitation. Donc, on a vu avec Bernard dans la première séance toute la lutte progressiste avec l'emploi qui attache le salaire à la qualification au poste. Et donc, ces cotisations, il faut se demander qui les produit, si c'est le travailleur lui-même ou seulement ceux qui en bénéficient. Si vous dites à un intermittent, eh bien, tes 50% qui sont les revenus du chômage, c'est toi qui les produis. Eh bien, tout d'un coup, vient la deuxième question. Si nous avons réussi, par le hasard de l'histoire, à abaisser 2000 heures à 507 heures, continuons le mouvement. Réclamons 250 heures dans l'emploi pour toucher
le reste du salaire socialisé, qui est ma production en termes de valeur économique en tant qu'intermittent du spectacle, 250 heures, 125 heures, pour finir à 0 heure dans l'emploi. Pour que, effectivement, ça ne soit plus l'employeur qui paye l'intermittent, mais une caisse de salaire qui socialise la valeur et qui sert à donner un salaire préalable au travail des travailleurs, aux travailleurs de la culture. Alors effectivement, vous allez me dire c'est une lutte corporatiste et vous aurez raison. Mais c'est un peu l'objet de ces sécurités sociales sectorielles. C'est enfoncer des coins dans la production, dans le mode de production capitaliste, comme l'a fait le régime général au final. Alors, il va falloir mener la bataille politique, effectivement. Mais déjà, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux collègues, aux camarades intermittents, qui ne sont pas des pauvres intermittents, des pauvres artistes, des pauvres travailleurs de la culture, qui ont besoin de la solidarité interprofessionnelle. C'est un mot qui nous met dedans. Alors évidemment, vous avez vu que là, ce n'est pas du tout la même logique que le MEDEF. On questionne ce mot d'ordre de la solidarité interprofessionnelle en donnant une autre définition de la création de valeur économique. Est-ce que nous voulons continuer à créer de la valeur économique capitaliste ou, au contraire, emboîter le pas de nos anciens avec le régime général qui ont subverti la valeur économique capitaliste en valeur économique communiste.